Bonjour, bonsoir à tous les amis les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. En tout cas, moi je l'ai. J'espère que vous avez passé un bon week-end les amis, avec plein de choses sympathiques à faire. J'espère que vous avez pris du temps pour vous reposer. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Je voulais aussi vous parler de la formation Phoenix que je relance, formation que j'avais lancée en 2022 pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur la chaîne. Donc c'est une formation en 7 à 8 consultations en fonction de vos problématiques, de vos objectifs, de votre situation. Si ça vous intéresse, cette formation qui va vous permettre de vous réaligner, de repartir sur quelque chose qui vous convient mieux personnellement, professionnellement, contactez-moi sur mon email isalove@gmail.com et je ferai un petit topo par écrit sur le contenu de la formation, sur le déroulement, sur les différentes étapes et sur les résultats que vous pouvez escompter avoir. Alors voilà les amis, si ça vous intéresse, contactez-moi. Et puis je vous remercie toujours autant pour les commentaires, les likes et les partages. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis. Donc ça c'est un réel plaisir. Et puis merci pour vos abonnements. C'est ce qui permet de faire grandir notre communauté d'amour et de lumière. Et puis c'est ce qui permet aussi de faire vivre la chaîne. Voilà. Non pas que je manque de follow, mais ça fait toujours plaisir de développer bien évidemment mes activités. Alors les amis, aujourd'hui nous allons regarder vos énergies générales à l'aide de cet oracle. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans l'espace et je ressens que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Sachez que mes guidances sont ce que j'appelle des guidances thérapeutiques. C'est là pour vous aider à comprendre des situations, dénouer des situations, des blocages, des émotions peut-être parfois qui sont refoulées, qui sont réprimées. Bien évidemment que je ne peux pas faire en une seule guidance, je ne peux pas développer tous les ressentis que j'ai, tout ce que je capte, ça ferait des guidances très longues. Et puis, ce sont des guidances générales et intemporelles, donc n'oubliez pas de prendre ce qui résonne avec vous au moment où ça résonne avec vous. Et il est tout à fait possible que vous ouvriez une capsule sur la chaîne dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. C'est vraiment vous, en fonction de vos ressentis, en fonction de comment ça vous parle. Voilà, alors on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe dans l'espace pour vous. Allez, on va aller regarder tout ça. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, c'est important. Pour ceux qui veulent une consultation privée, une guidance ou du coaching, contactez-moi sur mon email aussi. Allez, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, regardez. Déjà, on commence avec la carte de l'expérience et de la prise de conscience. Donc, prise de conscience et vos expériences. Prise de conscience que vos expériences vous ont mené
là où vous êtes et surtout de votre maturité. Je pense que vous prenez conscience là que plus que, c'est pas le mental là qui prend le dessus, c'est tout de suite, c'est votre expérience. Donc d'expérience, vous savez, hein, vous avez acquis de la maturité, de l'expérience de vie et vous savez à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, par exemple, si le mental peut venir à foisonner, comme ça peut arriver pour chacun d'entre vous, eh bien vous avez tout de suite la prise de conscience et votre expérience de vie qui vous dit que... Donc on vous dit là que votre expérience de vie vous sert énormément, vous savez, c'est-à-dire que j'ai pas envie de dire que vous avez une longueur d'avance, c'est pas exactement ce que je veux dire par là, mais vous avez un mode d'emploi à l'intérieur de vous, mode d'emploi de la vie. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont rester là, vous êtes dans, avec l'expérience, je sais que, et je sais que, voilà, la vie est une aventure, et je sais que l'univers ne va pas me lâcher, je suis dans la foi aussi. C'est-à-dire qu'on a, on a une abeille là qui sait que parce qu'elle est dans un chemin de lumière et de foi, elle va toujours s'en sortir. Parce que vous avez choisi ce chemin. Vous êtes dans la confiance que vos guides sont là, que le divin est là. Vous savez, vous êtes très très conscient que tout ça travaille autour de vous et que vous êtes guidé. C'est-à-dire que on me dit que là, vous êtes capable d'affronter des situations, même les situations difficiles, même des émotions difficiles, vous savez. C'est-à-dire que les émotions, vous les réprimez pas, vous êtes dans l'accueil, vous affrontez les situations. On a quelqu'un là qui est... j'ai un arbre. Donc un arbre, c'est enfoncé dans la terre, avec des racines. Je vois un tronc qui est robuste. Hein, l'arbre, ça représente aussi la protection, le soutien. Vous affrontez, vous êtes dans les responsabilités. Et puis vous savez, avec le mode d'emploi de votre vie, de vos expériences, que vous allez y arriver, que vous surmontez. Parce que vous êtes dans la foi, vous êtes dans la confiance en vous-même, en vos guides, en la vie, en tout ce qu'il y a autour de vous. Je ressens aussi beaucoup de force, hein. On a les ancêtres là. Certainement que vos ancêtres vous aident aussi, vous donnent de la force, vous donnent, je parlais des racines, c'est ça, c'est exactement de ça dont on parle. Vos racines vous ont donné, vous donnent énormément de force dans ce chemin que vous vous êtes choisi et qu'on vous destine aussi. Je ressens ici aussi qu'on a la carte, bah, écoutez, de la célébration, hein, qu'on va remettre à l'endroit, puisque vous vous célébrez. Je ressens que vous êtes fiers de là d'où vous venez, de là où vous êtes, de qui vous êtes. Je ressens que vous célébrez, en fait, parce que s'il y a bien une personne en qui vous savez que vous pouvez compter, bah, j'ai envie de dire, bah oui, c'est vous. Et bien sûr que vous êtes aidé, que vous êtes guidé, etc., etc. Bien évidemment, on le voit. Ah, je dirais que c'est la maturité qui prend le dessus, parce que j'ai même là... là, je dirais, on ne peut pas vous raconter des sottises, quoi. Vous savez, vous êtes... voilà, vous avez votre mode d'emploi à l'intérieur qui s'est détecté. Voilà, j'ai envie de dire... les bonnes personnes, les mauvaises personnes, le faux, le bon. Voilà, vous avez votre référentiel à l'intérieur qui vous dit, qui vous aide, qui vous mène vers la bonne direction. Et puis vous avez aussi vous avez déjà cette meilleure appréciation de vous-même, hein, non pas que vous ne l'ayez pas eu, mais on sent que vous avez une bonne évaluation et appréciation
de vous-même. Donc j'allais dire, vous êtes votre meilleur ami. Oui, en fait c'est ça qui ressort, c'est que vous savez vous faire confiance. Voilà, s'il y a bien une personne qu'on ne peut pas désancrer, c'est vous, entre guillemets. C'est-à-dire que vous vous connaissez déjà, vous savez qui vous êtes. Et ça, c'est une clé énormissime. J'allais dire, c'est une denrée rare. Oui. Ouais, c'est ça. Regardez, je cherchais une autre carte sur celle-là. C'est bien ça. C'est votre guidance intérieure qui vous mène là où vous êtes. Vous pouvez faire confiance à votre guidance intérieure. C'est exactement de ça dont il s'agit. Et le mental n'aura qu'à bien se tenir. Ça amène aussi de l'insouciance, du jeu, de la joie dans votre vie, d'avoir ces fondations solides. Ça remplace les inquiétudes. Vous pouvez vous fier à vous-même, à vos intuitions, à vos instincts. Et je ressens aussi que le fun revient dans votre vie. Donc votre réceptivité à tout ça autour de vous, ça fait partie aussi de votre bien-être, de votre appréciation de vous-même. Et je ressens que là, c'est vraiment que le début de ce chemin, de cette aventure que vous avez entrepris. Je ressens une célébration autour de cette acceptation de ce que vous êtes, de là d'où vous venez, etc. Alors, vous n'êtes pas dans les comparaisons, et on le voit, hein, parce que ça, c'est vraiment la ligne de, on va dire, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets, ce qu'il faut éviter de faire, ou ce qu'il faut améliorer. Hein? Et là, vous n'êtes pas dans la comparaison, vous êtes le tronc, vous êtes un arbre, hein, et puis, vous ne vous laissez plus diriger par ce mental. Voilà, ce mental qui peut vous faire jouer des tours, hein, le mental qui rumine des idées et qui débouche très souvent sur rien. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous faites de la méditation, posez-vous, calmez le mental, on vous le dit ça. Oui, donc c'est un voyage intérieur, toutes ces prises de conscience. C'est vraiment ça qui vous permet de vous développer, de fleurir, de vous épanouir. C'est vraiment ces prises de conscience à l'intérieur. Et encore une fois, ne pas vous laisser, hein, on vous le dit, hein, ne pas vous laisser mener par le bout du nez, par ce mental-là. Ce mental qui fatigue. Peut-être que vous avez été dans des situations où le mental vous a beaucoup consommé d'énergie à regarder. Et on vous dit aussi que le mental peut-être vous a joué des tours là, pour ceux et celles qui sont peut-être dans des situations anxiogènes, stressantes. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y a des personnes qui ont peut-être en plus de ça pris des substances qui ne permettent pas d'avoir de la prise de recul, qui fait que leur jugement est altéré. Hein, c'est comme s'il y avait voilà. Alors, on va continuer avec je sens qu'on nous montre une espèce de dualité là aujourd'hui entre dans les grandes lignes ce qui vous fait votre force à vous, c'est ça, c'est cet enracinement, cette force, c'est votre guidance intérieure, votre assurance, votre confiance.
Regardez, on a aussi cette connexion à la source. Comme ça, on a tout. Hein. On a cet ancrage dans la terre et on a cette reconnexion à la source aussi. Qui fait que là, vous êtes complètement aligné ou réaligné. Hein, et je vous parlais ce matin de la formation Phénix qui vous permet de vous réaligner à vous-même, à votre plein potentiel, à ce pourquoi vous êtes fait dans la vie, à qui vous êtes, à là où vous allez. Et on a une perte de contrôle ou un désir de contrôle. Donc dans ces énergies-là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, on n'est pas guidé par son intuition. Là. On est dans la peur. Là on a des personnes qui, je dirais, sont plus dans la peur. Hein, ça génère encore plus de peur d'être dans la peur. Mais quelque part, ils ont créé ces peurs. Ils les ont créés, ils les manifestent en fait. Donc là, on est dans un cercle un peu vicieux là. Alors, au-delà des illusions, c'est exactement le travail que vous avez fait. C'est que vous, regardez, il y a le succès à la coupe. C'est ça votre succès. C'est que vous percez les masques, vous arrivez à tout de suite à voir. Voilà, là on est dans le superficiel, on est dans le m'as-tu vu, etc. Là, vous allez vraiment au-delà des illusions. Et c'est ça, votre victoire dans la vie. Si vous avez compris. Vous n'êtes pas dans l'illusion. Et même, vous avez été, je dirais, parfois dur avec vous-même, par moment, pour savoir qui vous êtes allé au-delà des illusions. Hein? Parce que vous ne voulez pas vous mentir à vous-même, surtout pas. Et c'est ce travail que vous avez fait, c'est d'aller chercher au plus profond de vous-même, hein, d'enlever les façades, les filtres. Voilà ce que vous avez fait. C'est essentiellement ça, le travail que vous avez fait et qui a porté ses fruits. Regardez, on a la célébration. Et j'ai même envie de vous dire, vos ancêtres là, un petit message pour vous aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin de l'entendre, vos ancêtres sont fiers de vous. Parce que vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas en train de jouer à faire le peuplier alors que vous êtes, je sais pas moi, un cactus. Vous êtes un cactus et vous faites le cactus. Et c'est pas... voilà, vous n'êtes pas dans cette lutte-là acharnée de pouvoir, de paraître, etc. Donc cet alignement porte ses fruits, c'est votre victoire. Mais quel bien-être! Quel bien-être à l'intérieur de vous! Alors oui, fin des conditionnements. Oui, oui, oui. Fin des conditionnements, de la tristesse qu'on a pu occasionner en essayant de vous mettre dans les conditionnements. N'est-ce pas? Et vous allez dans des choses tellement naturelles et tellement fluides. C'est ça que vous amenez dans votre vie et c'est ça que vous amenez autour de vous. C'est cette fluidité. C'est fluide, ça coule de source. C'est qui vous êtes, c'est ce que vous êtes et c'est ordinaire. On appelle ça, ils appellent ça l'ordinarité. C'est ordinaire. Voilà, cette fleur est, vous cueillez cette fleur et tout est bien. Vous êtes cette fleur. Vous vous acceptez en fait. C'est parce que vous vous acceptez tout simplement.
tout simplement. Ça a été un travail de longue haleine. Parce que vous avez lutté contre ça. Et ça, ça peut être très douloureux. C'est un petit peu comme si on passait à côté de soi, à côté de sa vie. Il y a des gens qui vivent dans le conditionnement toute leur vie. Voilà. Avec ces espèces de rideaux, d'œillères sur les yeux, qui sont prisonniers. Regardez, qui sont prisonniers. Regardez ces chaînes. Ça me fait penser aussi à des brebis égarées. Regardez. C'est douloureux. Ça me fait penser à des brebis égarées. Et c'est la prise de conscience, c'est le travail, etc. qui vous sort de là. On vous montre un Bouddha là. Et le fait d'avoir cherché, ça vous a amené à ce succès-là. Alors, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ce que vous dites. Ah bon, c'est ça le succès? Ah bon? Il y a des gens qui ne vont pas capter ce que vous dites du tout, là. Il y a des gens qui ne vont pas capter ce que je dis aujourd'hui, si ça se trouve. Mais vous, vous comprenez. Vous savez. Alors, il y a quelque chose là qui est douloureux pour des personnes qui sont un peu perdues, paumées. Là, on a regardé un petit peu ce côté-là aussi. Il y a quelque chose de douloureux. C'est comme s'il fallait que tout explose à un moment donné. Regardez. C'est comme s'il fallait que tout explose. Pour guérir. Pour guérir, les amis, on vous dit de guérir, guérissez. Parce que tu es là et que c'est douloureux. Et que tu l'as peut-être pas encore compris, on essaye de te faire un schéma pour que tu comprennes, mais regarde. Tu es en train de te comparer avec un truc qui est incomparable. Tu es en train de comparer deux choses qui sont incomparables. Et on vous encourage là. On vous dit, là, il est temps de guérir. Ce nouveau départ là, ce nouveau départ où tu seras peut-être seul, ce nouveau départ où tu seras peut-être seul, n'est-ce pas, où tu vas devoir enlever tes masques. Voilà, regarde, c'est ce nouveau départ authentique, n'est-ce pas, va te permettre d'aller vers ton succès à toi. Parfois tu seras seul, parfois tu seras entouré. C'est ordinaire. On te dit que c'est ordinaire. Et on te dit que si tout le monde était dans son ordinarité, si tout le monde était là, ça donnerait un monde très ordinaire, très sain.
Et on te dit que tu n'es pas dans ton abondance. Là-dedans. Loin de là. Ça ressemble à de la schizophrénie. Hein? Voilà, on te dit de guérir de ta schizophrénie, de ta maladie. Un coup tu es ici, un coup tu es ça, un coup tu es là, on ne sait plus. Et au bout d'un moment, tu vas finir par tomber. Si t'es pas déjà tombé. Alors là, on est dans l'amour. Je ressens les énergies d'amour, donc je préfère être par là. Et là, je ressens de la peur, de la haine de soi, de la haine des autres, de la maladie, de la comparaison maladive, et tout ce qui s'ensuit, toutes les conséquences qui s'ensuivent. Au milieu, on a tout ce travail. Et ici, on a l'expérience qui parle. Ton expérience qui te mène à ton ordinarité. Et là, vous allez dire, oui, oui, c'est ça, c'est très ordinaire. C'est très ordinaire, c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Une vie simple. Allez, on va continuer avec certainement d'autres messages. Une danse un peu plus longue aujourd'hui. Une danse un peu plus longue aujourd'hui. Allez, au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental, on va prendre celui-là. Que je vais prendre au niveau de la guidance sentimentale. Ouais, je vais prendre celui-là aussi. Allez, on va aller regarder tout ça. Alors déjà là, je peux vous dire les amis, peu importe où vous en êtes en ce moment, je ressens que vous relevez des défis importants. Et ce sont des défis qui se sont ajoutés à d'autres défis, hein, comme si vous n'en aviez pas assez. Je ressens que vous avez relevé ces défis, hein, avec cette personne, que vous avez décidé d'avancer envers et malgré tout, que vous décidez de vous armer de patience également, qu'on a certainement essayé de vous faire perdre votre pouvoir personnel, qui peut passer par plein de notions diverses et variées. Ça peut être ça peut être la notion de pentacle, ça veut dire beaucoup de choses, n'est-ce pas?
Par moment, on a essayé de vous brider hein, dans cet amour. Ouais, vous avez, vous et votre autre, dépassé des choses très douloureuses, difficiles. Mais c'est comme si on venait vous applaudir. C'est comme si le divin venait vous dire bah écoute, tu as bien fait de te battre parce que je viens te donner ma bénédiction et pas n'importe laquelle. C'est une bénédiction sacrée, ultime. Vous avez la bénédiction dans cette relation. On a un chevalier de coupe qui vient t'amener dans sa coupe, chère abeille. Et là, vous avez le 6 de bâton, vous allez vers cette construction. Hein, ces personnes vont enlever leur chapeau quand elles vont vous voir passer. Ça montre bien que hein, vous avez, on voit que vous avez déjoué, relevé les défis. C'est la fin des tierces toxiques. Là, c'est terminé. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une précédente guidance. Mais en ce qui concerne votre épanouissement dans cette relation, tout ça finit par se mettre en place. Peu importe ce qu'on a essayé de vous faire, c'est bel et bien terminé. Alors, ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, les amis. Oui, vous avez eu des moments difficiles et compliqués. On va poser la question maintenant. Voilà, on a le pendu là qui est dépendu. Hein, voilà. Donc, on vous dit, on va regarder un petit peu quel est on va dire, qu'est-ce qui vous attend plus que la situation. Là, pour faire un petit peu le point, hein, n'est-ce pas? On a ici un gentleman, voilà, qui a toujours cru, alors je ne sais pas comment vous dire, il a quand même la force de toujours croire en cet amour, en cette relation. Hein. C'est quelqu'un qui est fort, qui est bien ancré aussi. Hein. On va aller regarder.
C'est le soleil, là. Vous avez la bénédiction et le soleil, les amis. On va vous remettre votre belle carte, magnifique carte de bénédiction. J'ai le monde à la coupe. Même si on est passé par des hauts et des bas, même si c'était compliqué. Regardez ce que je cherche. Vous avez eu la carte de la bénédiction du Hiérophante. Et j'ai vu un magnifique as de coupe, bah oui. C'est-à-dire que là, vous vivez quelque chose d'assez unique. Je dirais même sur des plans un peu plus subtils. Je dirais même sur des plans un peu plus subtils. On ne pourra pas vous enlever ce bonheur, c'est pas possible. Ben voilà, vous allez même le recevoir. J'aime bien les messages, vous allez même le recevoir. Et c'est très joli parce que cette quiétude, le jardin c'est la rencontre, mais c'est aussi la quiétude, le plaisir, la tranquillité. Je ressens que cette résolution, finalement, ce soleil que vous méritez, c'est un petit peu comme si tout redescendait, tout redevenait à plat. On me dit c'est surtout votre protection. Tout revient, j'ai envie de dire, à sa place, comme s'il y avait un ordre des choses. C'est comme si aussi ce que vous êtes capable de donner, vous le recevez aussi. Vous êtes capable de donner beaucoup, vous le recevez aussi également. Voilà, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire, ce que vous êtes capable de donner, vous êtes capable de le recevoir, et toc, immédiatement. Voilà. Donc vous êtes en couple, hein, bien évidemment. Vous êtes capable de donner et de recevoir, donc forcément, ça appelle, tout ça, ça appelle l'amour. Hein, vous allez pouvoir vivre une relation là que je ressens forte avec cette merveilleuse coupe. Alors, je ressens la loyauté, la réussite. Alors, je ressens que vous y avez aussi, vous aussi, toujours cru, quelque part, instinctivement, intuitivement. Quelque part, vous y avez toujours cru. Et on ne peut pas là... on ne peut pas enlever quelque chose qui est. Vous voyez, moi, ça me fait penser à de l'existence, à de l'évidence. Il y a la question de temps. Le temps, bah écoutez, on dirait que ça arrive. On dirait que ça arrive, on dirait que quelque part, peut-être s'il y a eu de l'attente, hein, parce que bon, il y a beaucoup de relations, il y a de la distance, il y a des périodes où on est en distanciel. Ça, je parle vraiment au général, hein, on est sur une guidance générale.
Donc encore une fois, voilà, parce que je sais que vous allez me dire dans les commentaires, mais ça fait trop longtemps que j'attends et j'y crois plus, etc. Parce que je lis tous vos commentaires. Hein, je prends le temps de répondre de plus en plus. Mais quand je mets le petit cœur sous votre commentaire dans YouTube, c'est que j'ai lu votre commentaire, donc vous inquiétez pas. Je dirais que là, c'est le moment aussi. Sûrement, c'est le moment. Il y a la notion de timing divin aussi, qu'on voit souvent dans les dernières guidances, on parlait souvent de timing divin. Et vous savez que le temps, c'est toujours délicat, même quand je suis en guidance privée avec vous, je m'améliore. Je m'améliore au niveau du temps. J'ai remarqué que je m'étais améliorée, mais c'est toujours difficile, le temps, parce que sur des plans supérieurs, le temps n'existe pas. Mais c'est vrai que nous, ici, en 3D, on aime bien avoir la notion de temps. On aimerait mieux avoir la notion de temps, même si c'est quelque chose qu'on a du mal à évaluer. Et quand je vous donne des temps, juste pour votre indication, pour votre compréhension, parfois ça peut être un peu avant et parfois ça peut être un peu après. Et si c'est avant, tant mieux, hurrah, hipipi pourra. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ressens que vous avez envie de faire des compromis pour cette personne, pour la bonne personne. Il y a une alchimie. Si je dois prendre l'autre oracle, cet oracle-là, je ressens qu'il y a une alchimie entre vous deux. Quelque chose de beau qui est, et qui a grandi, justement, on parlait de cette notion de temps, mais qui a grandi avec le temps, justement. Et moi, je pense que le temps fait bien son travail. Voyez, le temps fait bien son travail. Le temps fait même très bien son travail. On parle encore de petites choses que vous avez dû gérer. Je vais déplier avec celui-là, voir ce qu'on nous donne. Regardez. On parle de choses que vous avez dû... gérer, qu'il a dû gérer. Seul ou pas seul, ou... On parle de choses sous le soleil, il y a le soleil. Je vous dis, ce qui a pu faire que, voilà, au niveau du timing, c'est des choses à résoudre, c'est des choses à régler, en fait. Donc, quelque part, ce temps aussi joue en votre faveur, puisque vous faites pour le mieux, vous faites les choses mieux. Donc là, il y a une consécration, je vais y arriver, réunion. Réunion, bonne fortune même. Ouais, puis c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Vous êtes aussi dans la dévotion. Je ressens qu'il y a eu des prières qui ont été faites pour ça.
C'est quelqu'un qui a vraiment œuvré aussi pour votre bien-être. C'est ce que je ressens là, ça fait pas mal de guidance. C'est quelqu'un qui vraiment a essayé au maximum de vous garder dans un certain niveau de bien-être, donc quelque part de protection, même si c'est pas toujours facile. Et voilà, ça ressort énormément, ça ressort énormément. Ça ressort énormément que c'est quelqu'un qui a des sentiments forts pour vous et qui a été prêt à se crêper le chignon pour vous. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a coupé même. Qui a été obligé de couper, qui a été obligé de vous protéger parce qu'il y a la notion de... oui, il y a la notion de bien-être qui ressort. Est-ce que vous n'avez pas été mise en danger à un moment donné? C'est ça aussi qui ressort. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il y a une menace, en fait, qui a plané sur vous. Il y a eu quelque chose d'important, là. Et encore une fois, il y a le soleil. Sous le soleil, on me dit, il y a le soleil. Donc, quelque part, si ça vous tracasse encore, regardez, on vous dit, bah non, là, c'est bon. Et moi, je dis que toute bonne action porte ses fruits. Moi, je dis que toute bonne action porte ses fruits. Voilà ce que je dis. C'est vraiment... voilà ce que je dis, tout simplement. Et donc, il y a eu quand même pas mal de défis. Et puis, vous les avez relevés. On dit que l'amour gagne toujours. Bah, regardez, vous avez un cœur magnifique. Vous êtes très proche. J'ai toujours cette carte du cœur loyal. Vous ne faites plus qu'un. Alors, on dit que les défis rapprochent. Oui, moi, je pense vraiment que les défis rapprochent. Moi, je pense vraiment que les défis rapprochent. Voilà ce que je dis. Alors, on va finir avec quelques questions des anges, des archanges. Alors, où est-ce que c'est tout ça? Attendez, où est-ce qu'il est? Oui, je l'ai rangé. Je l'ai rangé de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. On va regarder s'il n'y en a pas des choses qui ressortent encore. Avec celui-là. Bah oui. C'est l'amour qui ressort. On nous parle d'amour, d'attraction, d'unicité, de passion, d'affection, d'amour inconditionnel. On me parle d'abondance. On me dit, gardez un mindset positif. Vous manifesterez exactement ce que vous voulez. Gratitude et extase. Avec toute cette joie autour de vous, là, toute cette joie, ce partage, cette joie de vivre qui vous caractérise. Fin des sabotages.
Vous allez clôturer là, des soucis, là. Vous clôturez des choses là. Ah, c'est la progression là. Là, c'est la progression. Et je ressens que ça va être bientôt les festivités. Donc, on n'a plus peur. Donc, comme on n'a plus peur, on est dans des vraies énergies de joie. Voilà. On n'a plus peur là. Vous allez faire de jolis souvenirs. Hein. Vous allez réécrire une page avec vos photos à vous, vos souvenirs à vous. On me dit aussi que vous apprenez du passé. On me parle de clarté, de vérité, de révélation, de solidarité, de force et d'honneur, de protection et de puissance. Donc là, on a vraiment quelque chose de très beau. Vous renaissez, vous renaissez. Et au moment où je vous dis ça, il y a un papillon. Ben oui, vous renaissez, là, vous allez pouvoir passer à la prochaine étape. Vous avez guéri, hein, c'est surtout ça. Et on a vu ce qui vous avait porté préjudice, ce qui vous avait fait du mal dans cette relation, qui appartient au passé. Et on vous dit que là, vous guérissez. Là, on vous dit que vous guérissez. Vous guérissez votre enfant intérieur aussi. Des bisous, un amour inconditionnel, vous donnez et vous recevez. De l'affection. Vous êtes tombé amoureux ou vous tombez amoureux, vous êtes amoureux. Tous les deux. Vous allez arrêter de penser par le passé ou d'être dans le passé. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de votre transformation, d'aller dans la nouvelle phase. On vous dit que votre relation évolue pour aller dans la nouvelle phase, que vous guérissez l'enfant intérieur et que vous grandissez. Et comme vous passez à cette nouvelle phase, eh bien, tout ce qui est pensée du passé, qui ne vous servent plus, tout ce qui ne vous sert plus, eh bien, vous allez tout simplement vous en débarrasser. Tout ce qui vous empêche d'évoluer, d'accord? Tout ce qui ne sert plus à votre développement, à votre progression. Les pensées limitantes, par exemple, les pensées limitantes, les pensées, la peur, on a vu qu'on laissait tomber tous les schémas de peur. Par exemple, peur d'être abandonné, des choses comme ça. Vous laissez tomber tous ces vieux schémas-là. Vous guérissez. Peut-être que vous avez fait des soins autour de ça. Alors, vous avez les cartes en main, on me parle de chance, on me parle d'options. Donc, option dans cet amour qui grandit. Il y a un effet miroir entre vous deux. Moi, je pense que vous avez beaucoup de points en commun. Voilà, quand on dit qu'il y a un effet miroir, c'est que on voit aussi... on se voit dans l'autre et l'autre se voit en nous.
C'est intéressant de voir cette évolution en tout cas, et c'est super important. Ce que je vous dis, c'est que on était dans des peurs, et là aujourd'hui on dépasse tout ça. Quand on dit que l'amour gagne, oui c'est ça, c'est-à-dire que votre amour est suffisamment fort pour dire voilà, moi je veux être avec toi et tu veux être avec moi, et je mets ce qu'il faut en place en fait. Je décide de guérir en pleine conscience parce que je veux absolument être avec toi. Et ce qu'on voit, c'est ça, c'est que vous dépassez en fait. Encore une fois, il y a une autre étape là. On me dit la clarté, donc c'est ça, la clarté et l'évolution à la nouvelle étape de votre relation. Donc là, on est dans ces énergies-là. Il y a une transformation là. Il y a des choses là qui arrivent, qui vous apportent encore plus de compréhension. On me parle de transformation encore une fois. Donc c'est certainement ça qui va faire que, hein, parce que on passe tous et toutes par les étapes de transformation. Hein, c'est pour ça qu'on est là. Donc on se fait grandir aussi quelque part. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous souhaitez passer en guidance privée, contactez-moi sur emailisalove@gmail.com. Je reste à votre disposition pour les guidances moyennes et complètes et courtes également, et les soins, mais aussi le coaching personnel et professionnel. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée ou soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.